Les amis, ravi de vous retrouver pour le Betsuri Haroum du mercredi matin. La semaine dernière, dans le Betsuri Haroum, nous avons vu que toute l'idée du Tanya se résume à une seule phrase. Ki karov elecha adavar meod beficha ou ivavcha la soto. Car la chose, elle est près de toi. Et en fait, ça voulait dire que la fin d'une action, elle dépend de la pensée première. Et le Rav, il nous dit, la chose est tout près de toi, tu l'as dans la bouche, dans ton cœur pour pouvoir la faire. C'est ça, cette phrase-là. Tout celui qui détient ces trois outils qui sont la pensée, la parole et l'action, jamais ne se trompera, car il travaille correctement. De lui, on dira un triple lien qui est vraiment difficile à rompre. Il a un triple lien avec Akadosh Baruch Hu. Dans ta bouche, c'est quoi? C'est la force qui se trouve dans la parole. Nos propos, ils doivent être parfaits, ils doivent pas être défectueux, ils doivent être empreints de sagesse et de respect envers Akadosh Baruch Hu et pas être sale, qu'Hachem nous en préserve. Il faut toujours que notre façon de parler soit honorable. Nos sages disent que la parole est appelée la royauté. Comme il est écrit en effet, la parole, roi et souveraine, qui oserait lui dire que fais-tu? La bouche, c'est la royauté. Comme l'a déclaré Eliyahu Navi, que la royauté de la bouche est nommée la Torah orale. Ensuite, dans ton cœur c'est quoi? C'est la force de la pensée, que les pensées soient saines, profondes et propres, que de toute souillure. Pour la faire, c'est la force de l'action, que ton effort soit complet. Il est interdit qu'il manque même une infime partie dans l'effort. Par exemple, il faut savoir que si quelqu'un fait écrire un Sefer Torah et qu'il manque qu'une seule lettre, pourtant il y a des millions de lettres dans le Sefer Torah, s'il manque une seule lettre, tout le Sefer Torah, il en vient à être considéré comme pasoul. Et il est considéré tout simplement comme un chumash, imaginez, car il est incomplet. Donc, si on a décidé de faire, qu'on le fasse jusqu'au bout. Si on veut faire une mitzvah, qu'on la fasse bien. Si un homme ne fait rien, alors il ne recevra ni salaire ni punition, ça c'est clair. Par contre, si tu as décidé de faire, fais-le jusqu'au bout. Et pas de travers. Car si tu fais et que tu fais de travers, là par contre tu recevras une punition pour cela. Donc il aurait mieux valu que tu ne fasses rien. Au moins tu aurais été tranquille, tu n'aurais eu ni punition, ni autre chose. Et il faut savoir que Rabbi Yoshua dit à ce propos, lorsqu'un homme fait une action qui n'a pas été ordonnée par la Torah, alors il risque de rentrer dans l'interdit de Baal Tosif. Baal Tosif, c'est quoi? C'est rajouter quelque chose à un commandement. Comme quelqu'un qui va décider de dire, moi je vais rajouter un jour à Sukkot, ou je vais rajouter un jour à Pessah, ou je vais être plus marmire que les marmires, et je vais rajouter dans les tefilines, etc. Non, Baal Tosif, fais ce que la Torah te dit. Déjà, fais ce que la Torah te dit de faire correctement, ce sera déjà très bien. Par contre, quelqu'un qui n'a rien rajouté, il n'a rien dégradé, et donc il n'aura pas fait de faute. C'est vrai qu'il n'aura pas de salaire parce qu'il n'a rien fait, mais il n'aura pas fait de faute sur la mitzvah en soi. Donc dans le doute, abstiens-toi et ne fais pas. Si tu dois rendre service à quelqu'un, ne le fais pas de manière désinvolte, mais fais-le de tout ton cœur et de toute ton âme, car elle se protégera, cette mitzvah, de lui rendre service. Il est écrit dans la Gemara de Shabbat, Rabbi Malai a dit au sujet du salaire, à ta vue, il se réchouera dans son cœur. Il méritera d'avoir le Choshen Mishpat, qui est le pectoral du jugement sur son cœur. Même si Aaron était plus âgé que Moshe, que la présence divine s'est adressée à Aaron avant Moshe. Regardez la force d'Aaron, ce tzaddik. Il n'a pas jalousé son frère. Il n'a pas eu d'animosité quand son frère était choisi pour être le libérateur du peuple d'Israël. Bien au contraire, il s'est réjoui que Moshe Rabbeinu était choisi pour être celui qui allait faire sortir le peuple d'Égypte. D'accord? Il a eu un bonheur et grâce à ce bonheur, il mérita que les Urim Vetuvim, donc c'était sur le pectoral de rouleau en parchemin sur lequel étaient inscrits les noms d'Hachem composés de 70 lettres, il les a reçus sur son cœur. Pourquoi? Parce qu'il s'est réjoui avec son cœur pour son frère. Et donc, grâce à cela, il a reçu le mérite de pouvoir bénir le peuple d'Israël pendant toutes les générations avec le cœur, Beha'ava, avec amour. L'amour que Aaron a prodigué quand il a entendu que son frère allait être choisi pour être le libérateur du peuple d'Israël, lui a fait mériter de bénir le peuple d'Israël en entier jusqu'à la fin des temps. Vous imaginez le niveau qu'on peut avoir
de mettre de côté sa jalousie et de laisser parler son amour, nous donne un amour éternel jusqu'à la fin des temps, comme il est marqué dans la Birkat Kohanim, Beha'ava. Il a besoin de bénir avec amour. Et c'est un niveau exceptionnel que Aaron il a réussi à avoir par le fait qu'il n'a pas eu de jalousie. Au contraire, la jalousie, elle peut être destructrice, comme on l'a vu avec Caïn et Ével. Qu'est-ce qu'il a fait, Caïn? Il a vu que Dieu, il avait accepté le sacrifice de son frère et pas le sien. Il a tué son frère par jalousie. Par jalousie, il a tué son frère. Il a détruit la moitié de l'humanité par jalousie. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'on peut pas faire par jalousie? Et on trouve aussi cela chez qui? Chez Boaz. Boaz qui était l'arrière-grand-père de David Améler. Lorsqu'il vit Ruth, la Moabite, dans son champ, il lui donna quelques grains grillés. Quand il est écrit, il lui offrit du grain grillé. Ce qui donna à Ruth beaucoup de joie. Elle était convertie, elle n'avait pas grand-chose à manger. Et même si les grains n'étaient pas quelque chose d'important et que c'était la seule chose qu'il pouvait lui offrir par rapport aux conditions du champ, mais il l'a fait avec tout son cœur. Alors, étant donné qu'il lui a donné même peu de choses avec son cœur, il méritera de faire venir au monde l'âme du roi Mashiach. Il va épouser Ruth. Et très peu de temps après, il décéda lorsque sa femme fut enceinte. De cette union naîtra Oved, qui donnera naissance à Ishaï, qui enfantera David, qui enfantera lui-même le Mashiach. Donc en fait, il faut comprendre que celui qui fait une mitzvah de tout son cœur, en y mettant la pensée, la parole et l'action, il va être capable d'avoir un lien indéfectible avec Akadosh Baruch Hu, parce qu'il va faire descendre la mitzvah pour la mettre en forme. C'est-à-dire que la première chose, c'est qu'il va la penser. Une fois qu'il va la penser, il va la mettre dans sa bouche. C'est-à-dire, on va penser à ce qu'on veut faire comme mitzvah. Je veux mettre les tefilines. Je veux manger kasher. Je veux aller à la synagogue. Une fois qu'on a pensé à ça, on va devoir la matérialiser par la parole. Parce que dès qu'on va matérialiser par la parole, elle prend forme. Je vais à la synagogue. Je mets les tefilines. Je fais la bénédiction avant de mettre les tefilines. Je fais la bénédiction avant de manger. Je matérialise l'envie de faire la mitzvah. Puis, je la réalise. Quelqu'un qui va avoir la pensée et qui va dire « je mets les tefilines », s'il ne met pas les tefilines, il n'y a aucun intérêt, il n'aura pas mis les tefilines. L'action de mettre les tefilines, mais quand on a une préparation avant de les mettre, donc c'est sûr que la mitzvah sera complète. Je vais penser que maintenant, je vais me retrouver devant Akadosh Baruch Hu pour mettre les tefilines. C'est cette sainte mitzvah que Dieu nous a ordonnée lorsque nous sommes sortis d'Égypte. Et là, je vais la mettre, je vais devoir faire la bénédiction. Au moment où je vais serrer les lanières, je vais penser que je réalise une mitzvah tassée d'Oraïta, une mitzvah qui vient de la Torah que Dieu nous a donnée. Et j'aurais fait une mitzvah complète parce que je l'aurais pensé, je l'aurais matérialisé par la bouche et je l'aurais mis en action. Et c'est ça le secret de cette phrase. Kikarov elecha adavar meod beficha uvivavcha la soto. Quand on fait une chose, il faut qu'elle soit complète. Il faut qu'elle soit pensée, dite et réalisée dans une complétude pour nous permettre de réaliser la mitzvah dans les meilleures conditions. Que ces quelques paroles nous aident à faire venir le Mashiach b'mehera b'yameinu. Amen. À très bientôt. Une bonne semaine.